Alors bonjour à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà et bonjour aux nouveaux aussi, les nouvelles qui viennent d'arriver. Voilà, donc je viens maintenant vous faire passer 7 messages que j'ai demandé à ce qu'ils soient ciblés les plus importants pour la semaine du 30 juin au 6 juillet. D'accord? Vous n'allez pas être concerné par tous les messages. Je présente ça sous forme un petit peu d'un planning hebdomadaire du lundi au dimanche. Après, le message du dimanche va peut-être plus vous impacter le mardi. Voilà, je demande 7 messages principaux, on me les envoie, je les capte et après je mets cet ordre-là, mais ça peut être interchangeable. Ça vous donne un ton sur la semaine, ce qui passe comme message important. Je me suis concentrée sur le groupe et au-delà. Voilà, passez-moi les messages s'il vous plaît. On y va du 30 juin au 6 juillet. Ok. Ah, eh ben tiens. Le 6 de carreau. Le 6 de carreau, ici on me parle d'imprévu, de désordre, et il va falloir demander de l'aide pour arriver à dépasser cet imprévu, et on me le confirme ici avec le 6 de trèfle, où il y a des obstacles sur les projets, des freins, et il va falloir un petit peu rééquilibrer tout ça, passer outre. Voilà, donc c'est un petit peu déstabilisant tout ça. Et on a le 3 de trèfle, on a de belles associations, des beaux démarrages de co-création. Donc il y a peut-être l'idée de projet que vous devez faire à plusieurs, et il y aura peut-être des petits couacs à la mise en route, d'accord, mais pas bien méchant. Ok, on est parti, lundi 30 juin, s'il vous plaît. Lundi 30 juin, s'il vous plaît. Lundi 30 juin, message pour lundi 30 juin. Hop, 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 j'ai des mains qui collent avec la chaleur, c'est pas pratique. Allez, et bien je garderai celle-là. Lundi 30 juin, mardi 1er juillet. J'en ai deux, donc je prends les deux. Mercredi, hop, voilà, mercredi super. L'as de cœur, très beau, très joli mercredi. Jeudi, ok, jeudi, nous serons donc le 3 juillet. Vendredi 4 juillet, message, hop, oh bah, il est tombé carrément sur mon bras. Voilà. Et bien celle-là, je sais pas ce qu'elle veut dire, mais j'ai prise dans mes bras. Peut-être. Je l'ai prise dans mes bras, c'est peut-être une phrase qui doit vous parler à quelqu'un qui me regarde actuellement. Allez, ça c'est, ouh, très bien ça. Roi de cœur, invitation, cool. Ça c'est le samedi 5 juillet. D'accord. Lundi 5 juillet et le dimanche 6 juillet, s'il vous plaît. Message pour le 6 juillet. Voilà, je garde ça parce que là il y en a beaucoup. Ok, ok, on est parti. Donc c'est une nouvelle, c'est une nouvelle, pardon. C'est la semaine est marquée essentiellement par des bonnes nouvelles. Le valet de carreau, c'est le facteur, c'est celui qui vous porte le messager des bonnes nouvelles. D'accord? Porteur de bonnes nouvelles. Donc, comme je l'ai dit sur mes guidances énergétiques, c'est la saison des diplômes, c'est la saison des... est-ce qu'on a notre BTS, notre licence, notre master, est-ce qu'on va trouver un maître de stage, des trucs comme ça. Donc apparemment, c'est plutôt positif. Mais avec l'idée, on sait un petit peu... Voilà. Pour moi, le carreau, c'est l'idée qu'il y a eu du mouvement, tout ça, t'attaque ça bien positivement. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, ça vient de partir. Ah, on va me le redire alors. Ok. Oui, on avait coupé des projets en commun, mais avec des obstacles, des difficultés, c'était pas fluide. Voilà, il y a des petits imprévus qu'il va falloir demander de l'aide pour équilibrer tout ça. Et en termes des énergies de la semaine, c'était raccord avec ça aussi. Donc c'est important. Ok. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez votre licence que tout va couler derrière. Il va falloir peut-être recalibrer, repréparer 2-3 choses. Faites attention à ce qui paraît trop fluide. Allez, on y va. Sur le lundi 30 juin, on a le 8 de carreau. Le 8 de carreau, donc c'est un lundi dynamique. On fait des petits pas, des démarches. Donc c'est des déplacements assez courts. On va rendre visite à quelqu'un, on va régler un dossier, on va vérifier, je sais pas, je sais pas, on va aller chez le garagiste pour faire réparer la voiture, la révision pour les vacances, enfin, il y a des démarches, on doit aller chez le médecin, on va aller acheter notre billet d'avion, notre billet de train, voilà, j'ai n'importe quoi, mais bon, ou alors on va faire le tour des agences immobilières pour trouver un logement, parce que vous avez une mutation, il va falloir trouver un logement ailleurs.
démarche, voyage, nouvelle activité aussi qui arrive le 30 juin. Mais je vois plus des petits démarches aller-retour, tatata, qu'on se déplace dans tous les sens et on mène nos affaires. Donc assez actif le lundi 30 juin. Ok. Mardi 1er juillet. Alors, on avait 2 cartes. Ok. Alors, tiens, bah, je vous parlais des déménagements et tout ça. Et regardez, on trouve le roi de carreau et le 10 de carreau. Donc, il y a beaucoup de carreaux. Le carreau, c'est synonyme d'énergie, c'est synonyme de déplacement. Le carreau, ça représente aussi en temporalité la saison d'été. Donc, on est bien dedans. Donc, ce sont des messages bien présents. Donc là, ça veut dire que le roi de carreau nous parle ici de quelqu'un, alors avec le 10 de carreau, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui habite au loin, qui voyage, qui vient vous rendre visite. D'accord? Soit c'est vous qui allez voyager pour aller voir un cousin, un parent de loin, un ami, ou voilà, c'est quelqu'un qui vit au loin et qui se manifeste à vous. Ou alors, si vous demandez votre mutation au travail, c'est votre nouveau patron qui est au loin. Alors ça va être quelqu'un d'assez autoritaire, hein, qui aura une prestance assez autoritaire, c'est pas le gros pote. Hein. Et il y a une mutation, il y a un voyage, il y a un déplacement, peut-être pour aller voir quelqu'un, ou quelqu'un qui est au loin vient vous voir. En tout cas, vous en avez des nouvelles et il y a un truc de mouvement, de voyage de lointain. D'accord? Le mercredi 2 juillet, l'as de cœur. L'as de cœur, c'est la grande joie, le grand bonheur. C'est aussi votre foyer qui est heureux. Hein. Si vous êtes en vacances, vous vous retrouvez avec je sais pas, votre famille heureuse. Succès en amour, grande joie, c'est pile poil magnifique. D'accord? Alors, le jeudi, je ne sais pas pourquoi, dans la semaine, à un moment donné, on vous parle du 4 de pique. Donc à un moment donné, il y aura soit une période de devoir vous replier, un petit exil, un petit moment de repli sur soi, de temps de pause. Alors je pense que là, on va avoir une semaine extrêmement agitée, avec beaucoup de démarches, beaucoup de choses, beaucoup de tensions. Mais dans le sens positif, hein. C'est pas négatif, il y a beaucoup de choses à mettre en route, en place. Et là, à un moment donné, le message, c'est qu'on vous dit qu'il va falloir souffler. Il y a un jour où il va falloir se poser, souffler, se recentrer, parce que je pense que vous allez partir dans tous les sens. Et alors, pour ceux qui ne regardent pas, mais je vous invite à regarder la guidance énergétique, parce que justement, il y avait ce côté 10 de feu en haut, donc énormément de choses à traiter, beaucoup de... Il y a ce truc qu'on doit boucler plein de choses avant quelque chose. Il y a ce sentiment d'urgence, on doit se dépêcher de faire des trucs. C'est pas fluide, parce que même là, ici, le message, je dis, c'est posez-vous, respirez. Alors ça, c'est la posture du yoga, mais c'est isolement, exil spirituel. Vous avez besoin d'un temps de pause, un petit micro-convalescence, un moment au milieu de la semaine, parce que ça va être intense, d'accord? C'est ce qu'on me dit à vous dire. Ok, le vendredi. Mince, le vendredi 4 juillet. Bon, alors c'est une journée un peu plus matinée de tristesse, parce qu'il y a des séparations, il y a des ruptures, il y a des pertes d'amis, donc il y a de la tristesse. Alors, je sais pas, je sens pas quelque chose de lourd, donc je vais recouvrir par-dessus, d'accord? Ça peut être aussi que comme là on a du voyage, on a des déménagements, peut-être que vous allez être triste de devoir quitter les gens que vous connaissiez, les amis proches, parce que vous partez, vous déménagez, vous allez être triste parce que, voilà, je sais pas, la fac est finie, ou l'école où vous étiez, vous allez vous perdre un peu de vue, parce qu'il n'y a pas, même s'il y a les réseaux sociaux, on n'est plus, si les gens sont plus dans votre quotidien, c'est un peu plus distant, on va échanger 2-3 trucs par Insta, des photos et tout, mais il y aura cette un petit peu de tristesse. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, ça ne doit pas être très long parce que j'ai quand même une très belle carte, l'as de cœur. Et derrière, on a le samedi, on a le roi de cœur. Donc c'est un homme qui vous aime, qui vous kiffe, qui vous l'offre. Mais c'est surtout quelqu'un qui est protecteur et qui exprime ses sentiments. Ça peut être vous, monsieur, que vous exprimez vos sentiments. Et à ce moment-là, avec le 5 de trèfle, qui nous parle ici d'invitation, une proposition, professionnel, succès matériel ou financier. Donc ça peut être un homme qui vous aide, qui vous aime, qui vous protège et qui vous aide au moment d'un entretien professionnel. Vous avez un entretien professionnel et il se trouve que vous allez, quelqu'un de votre entourage va vous aider, vous coacher, vous préparer, ou ça va être avec quelqu'un d'extrêmement bienveillant,
de conciliateur, ça peut être des examens, vous êtes convoqué à des examens à l'oral, et puis vous avez en face un examinateur qui va être compréhensif, qui va vous mettre à l'aise et tout ça, ou ça peut être votre homme de cœur qui dit, ben voilà, j'ai reçu une proposition financière, professionnelle, et le 5 de trèfle annonce quand même quelque chose de succès derrière, d'accord? Ça peut être aussi lui qui vous propose une invitation, hein, parce que là on a une invitation professionnelle, déjeuner d'affaires, mais bon, c'est quelqu'un qui vous, que vous aimez beaucoup, ça peut être un collègue que vous aimez beaucoup et qui vous êtes secrètement amoureuse, mais que lui aussi, et il vous dit tiens, ce serait bien qu'on déjeune ensemble ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est que ça doit faire écho à quelqu'un, si je l'ai dit, d'accord? Ok. Le dimanche, ah super, il y a de l'amour. Le dimanche, on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur, c'est une nouvelle joie, une nouvelle histoire, une déclaration. Ici, c'est marqué déclaration d'amour, un nouveau. C'est quelque chose de beau qui arrive, c'est frais, c'est nouveau, c'est beau. Voilà. Et là, peut-être une déclaration d'amour suite à cette invitation du roi de cœur. Ah, mais décidément, avec Manon, on va pas voir super, super. Hein. Ok, bah, je fais comme je peux. Je change, voilà. Ah, bah là, c'est encore mieux. Voilà, excusez-moi. Temps de tout installer. 8 de cœur, penchant amoureux, déclaration. Comme ici, on a un roi de cœur qui vous fait une invitation, peut-être au départ papier à faire, et il se trouve que ce collègue vous dit ah, en fait, voilà, je suis amoureux. Ah, j'ai faim, je carbouille. Amoureux-toi. Allez, le 3 de pique. Allez, le 3 de pique. Donnez-moi des précisions. C'est quoi ce 3 de pique? Pourquoi cette tristesse ici maintenant? Non. Ah tiens, c'est pas tombé comme je veux, je demande des précisions. 3 de pique, donnez-moi un message. 3 de pique, c'est quoi? 3 de pique. 3 de pique. Alors, voilà. Un peu comme la guidance des énergies, là. Il y a un succès, il y a quelque chose, un aboutissement personnel, réussite en affaires professionnelles. Et c'est un peu ce qui est marqué ici avec le... On avait le 9 de pique et le 8 de terre. Et c'est un peu ce qu'on me donne ici, c'est que il y a dans ce 3 de pique, tristesse, perte d'amis. Alors, il a été associé au 4 de trèfle qui me parle davantage de réussite. Donc, peut-être que la réussite de certains et d'autres ne l'auront pas, ça va faire des jaloux. Parce qu'on a ici, on me redit le 8 de trèfle, où ici on a une réussite, une entrée d'argent, un travail récompensé. Et on a le 9 de trèfle, beaucoup d'argent, beaucoup de réussite professionnelle, mais en même temps on a un 2 de pique qui me parle de vengeance, de trahison. Alors attention, peut-être que, c'est ce que je vous ai dit, hein, il y avait des blocages, des imprévus, des difficultés dans des associations, dans du travail collaboratif, et là on me le confirme. Il y a, je pense, à un moment donné, il y a des gens qui vont être concernés par ça, les affaires, le travail collaboratif en équipe ou la réussite de certains, va faire de la peine et va semer de la zizanie dans un groupe. Et ça déjà, c'était un petit peu sorti la semaine dernière. Et avec le 3 de pique, eh ben, on me dit tristesse, mais ça finit au 2 de pique. Donc il y a des trahisons, des doutes, des tromperies. Donc il y a quand même des gens où la réussite de certains, ça va vraiment leur brouiller le teint. Alors peut-être que vous allez réussir des choses, parce que là on a le 9 de trèfle, hein, vous allez réussir des examens, de travail, une promotion, une mutation. Et du coup, peut-être, voilà, une mutation, ça veut dire, bah, je quitte quand même une équipe de travail que j'appréciais beaucoup. Et cette nouvelle stabilité qui m'apporte ce succès, voilà, j'avais une stabilité, je coupe avec une stabilité, mais j'ai gagné un autre galon, et ça va créer un sentiment de trahison des gens autour de vous ou de vous-même, parce que vous sentez que les gens autour de vous sont pas si contents que ça de votre réussite. Vous voyez, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Voilà. Alors j'espère que ça ne concernera pas beaucoup, mais je pense qu'il y a une rupture de... Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont réussir à une mutation, un examen qui fait que vous allez changer de votre environnement. Et ça va attrister, ça va apporter une tristesse parce qu'il y a une coupure, mais que ce 8 de trèfle qui annonce une réussite après un travail bien mérité, eh ben, il est accompagné du 2 de pique.
donc de trahison, de tromperie, de vengeance. En fait, comme si votre réussite, que vous alliez avoir ce nouveau poste, comme si vous aviez réussi les examens, eh bien, ça va brouiller le teint à certains et qui sont, si c'est triste, c'est que c'est des gens que vous croyez proches de vous, parce que on se méfie, on est plus trahi par nos amis que par nos ennemis, puisque c'est nos ennemis, donc on sait déjà qu'on ne va pas leur faire confiance. Mais ceux qui sont proches de nous, qu'on aime, en qui on avait mis la confiance, voilà, et ben, il y aura des situations un petit peu brouilles-teint. Et le 4 de pique, alors comme je vous disais en préambule, alors si je vous l'ai dit, c'est que, vous voyez, à un moment donné, ça allait intervenir. En fait, en gros, je ne dis pas les choses comme ça, hein, bien sûr, quand je me mets en connexion comme ça, donc tout est important. Et là, le 4 de pique, c'est peut-être pour le coup, il se présente le jeudi et ça le vendredi, mais c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être que vous allez effectivement confronter à ces trahisons, à ces déceptions autour de vous, par des gens autour de vous, parce qu'il y en a qui vont bouger, qui vont réussir, et ça ne va pas plaire à certains. Et en même temps, s'il y a un 4 de pique, c'est qu'on vous dit, ben, ne vous plombez pas le moral avec ça, prenez du recul, recentrez-vous sur vous, reposez-vous, ne vous abîmez pas le... Voilà, reposez-vous, ne sombrez pas dans la sinistrose. Voilà, en fait, voilà, il y a... est tombé le 6 de carreau, le 6 de pique, donc le 6 de carreau à la coupe. Donc effectivement, il y a une situation où il va y avoir un imprévu, des désordres, où ça ne va pas se passer comme vous vouliez, alors que vous pensez que ça allait être tout bénef, tout beau et tout fluide. Non, il y a des trucs qui bloquent, il y a des trucs qui piquent. Et avec le 6 de pique, on me dit, il y a des discussions, vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas être fluides du tout, hein. Et ça va vraiment vous miner. Mais après, on a le 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, c'est grande joie, on se débarrasse de la sinistrose, on est heureux, bonne entente, joie, voilà. Grande joie, et comme on est à côté de l'as de cœur, c'est quelque chose qui va un petit peu vous miner moralement, ponctuellement cette semaine, mais c'est pas quelque chose de très lourd. D'accord? Parce qu'on a quand même un roi de cœur, on a un 8 de cœur, on a un as de cœur, et regardez donc, on a l'ami fidèle et le 3 de cœur, des moments de partage avec des gens loyaux et heureux autour de vous. Donc vous voyez, ce moment où vous allez avoir un petit frottement, un petit fluide, que c'est pas fluide, que les projets n'avancent pas, que vous avez des déceptions, des tristesses, parce que quand vous avancez, vous laissez des gens derrière et ils vont être jaloux, ils vous font douter, ça va... vous vous attendrez pas à ça, vous dites mince, je pensais que ça ferait, il serait content pour moi, et ben non, et ça va mener des discussions, et peut-être qu'au cours de ces discussions vous allez crever des abcès comme on a un 9 de cœur, et ça va vous libérer de quelque chose. Et ensuite au final, et ben on a quand même la dame de trèfle qui nous parle d'amitié loyale, sincère, et le 3 de cœur, de chance, de réussite, de stabilité en amour, de moments de partage aussi, de joie avec des gens que vous aimez. Donc ça finit très bien, d'accord? Ok, voilà pour la semaine qui arrive, les messages précis. Oups, j'ai pris un peu de temps, je m'excuse. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de vos partages si vous pensez que ça peut aider et accompagner des personnes que vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas. Je vous en remercie. Je suis là pour faire passer des messages et vous prévenir en plus de situations qui se présentent. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très bon dimanche, une semaine dans le meilleur des cas, le moins abîmé par la chaleur. Et quand il y aura des gros orages, ben faites bien attention. C'est pas le moment de dire bah tiens, je vais aller voir je sais pas qui, ma copine en voiture, parce que s'il y a des orages, on ne bouge pas, c'est suffisamment violent comme ça et ça reste dangereux. Parce qu'on pense qu'on vit dans un monde technologique et qu'on contrôle tout. On ne contrôle pas les forces de la nature. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine et beaucoup de succès. Bon, même s'il y a un petit embrouillage, je pense que ça va pas être... C'est pas je pense. Je pense pas. Enfin, si je pense des trucs, mais bon, c'est pas ce que je dis là, ici. Ici, je vous fais passer un message que ça va pas être très... Mais il va falloir peut-être parler et crever un abcès. Mais sinon, prenez du recul. Ne vous rendez pas malade pour ça. D'accord? Il y a une grande joie, un grand bonheur. Vous avez des amis loyaux autour de vous, des gens qui sont là, qui, de toute façon, ceux qui partent, ceux qui ne sont pas contents de votre succès, c'est qu'ils ne sont pas vos amis. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine. À bientôt, merci de votre écoute. Bye.